Salut à tous, c'est Manu, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super, comme d'habitude, j'ai envie de dire. Ravi de vous retrouver dans cette vidéo. Cette fois-ci, je vais vous parler de téléviseur TCL 32 pouces, le 80 cm de chez Electrodépôt. Petit changement pour moi, un téléviseur qui est tombé en panne de la marque Thomson, et j'ai remplacé par ce téléviseur Android qui est plutôt intéressant. Android à la place d'une Smart TV. Donc on va voir un petit peu ensemble la différence. Mais avant toute chose, pensez à vous abonner et enclencher les notifs pour aider la chaîne. Et nous, on se retrouve tout de suite après ça. Rien de spécial sur l'unboxing de ce carton, un carton basique avec des inscriptions dessus, 32 pouces. Voilà, on va pas y passer trop de temps, on va regarder un petit peu ce qu'on va retrouver à l'intérieur. Donc à l'intérieur, on va retrouver la dalle bien emballée bien sûr, avec les différents composants, la télécommande, les piles, un guide d'utilisation, une notice rapide et les pieds à monter pour obtenir finalement un téléviseur qui est plutôt propre en soi et qui ressemble à pas mal d'autres modèles, tout simplement. On va regarder maintenant comment ça se passe au niveau de l'installation des applications Android et du système Android, puisqu'on est sur Android TV. Vous allez voir que ça demande pas mal de manipulations. Je ne vais pas toutes les faire avec vous. Je vous laisserai certaines connexions et certains mots de passe les rentrer après pour faire la mise en place. Pour l'instant, on va laisser démarrer le téléviseur. Alors, désolé pour la qualité d'image qui n'est pas très propre. Malheureusement, j'avais mal réglé ma caméra, mais sachez que la restitution est très propre. Alors, on va choisir français à l'installation. Et on va patienter le temps que ça se mette en place tout doucement. Donc voilà, configuration avec le smartphone. Je vais vous montrer comment ça se passe un petit peu au démarrage. Donc il suffit de valider. Et puis après, vous dites la phrase que je ne vais pas dire pour éviter d'allumer tous mes appareils chez moi. Et après, il vous suffira de continuer sur votre téléphone portable quand vous verrez apparaître évidemment Smart TV 012. Donc un code, vous validez le code. Et voilà, l'appareil normalement est connecté. Voilà, on voit apparaître donc le nom du réseau. Alors, un peu long, voilà, vous êtes bien connecté. Et là, on accède aux mises à jour du téléviseur. Le fameux micro-logiciel. Donc là, ça vous demande si vous voulez valider de rentrer votre adresse Gmail, etc., votre mot de passe. Sachez qu'il y a des télécommandes TCL, qui fonctionnent avec le micro. Celle-ci ne l'a pas. Il vous faudra bien sûr un Google Home pour pouvoir le piloter. Et là, vous allez choisir le nom de votre téléviseur. Vous allez le voir apparaître sous un nom particulier sur le réseau. Donc à vous de choisir ce qui vous est proposé. Et après, la possibilité de continuer avec certaines applications qui sont déjà préinstallées, comme Twitch par exemple. À vous de voir si vous voulez les garder ou pas. Il suffit simplement de cocher ou de décocher et de cliquer sur continuer. Alors ça vous propose de télécharger des applications Google Play. Alors, toutes ces étapes-là, si vous les faites une par une, vous avez 2 heures d'installation, clairement. Donc je vous conseille de valider et de passer aux étapes suivantes pour gagner un petit peu de temps. Ça n'empêchera pas que votre téléviseur sera tout de même connecté à votre réseau. L'environnement, donc maison, magasin, ça n'a pas un grand intérêt. Ça vous redemande de sélectionner un pays, ça vous demande de rentrer un mot de passe. Alors pourquoi, je ne sais pas. Moi j'ai rentré 1, 2, 3, 4, je ne me suis pas embêté. C'est pas un mot de passe qui est demandé au démarrage du téléviseur. Donc bizarrement, je ne vois pas l'utilité. En tout cas, pour l'instant, je ne l'ai pas trouvé. On continue.
Et là, on va passer à la recherche des chaînes. Alors, ne faites pas l'erreur que j'ai fait moi. J'ai sélectionné numérique et analogique. Ne vous trompez pas, ne prenez pas les deux. Faites simplement numérique. Sinon, la recherche va être extrêmement longue. Pour le coup, moi, ça m'a pris plus de 20 minutes, alors que finalement, il suffit simplement de faire une recherche numérique. Ça va beaucoup plus rapidement. Alors, je vais vous passer cette étape-là. Ça prendrait que quelques minutes en temps normal. Et là, pour le coup, ça scanne tous les canaux. Donc, le temps est interminable. Voilà, on arrive sur la fin de l'étape. Donc, c'est terminé. On peut cliquer sur suivant. Les chaînes sont mises en place. Voilà, connexion. Alors, ça va vous proposer à nouveau de créer un compte, cette fois-ci Google ou sur TCL. Donc voilà. Alors, moi, j'ai passé aussi cette étape-là qui n'est pas très importante. Voilà, vous acceptez après les accords d'utilisation. Donc voilà, donc on a une image plutôt propre. Alors évidemment, comme je vous l'ai dit, la restitution d'image est un peu dégueulasse pour ma part, mais ça se passe plutôt bien. Netflix, pareil, ça fonctionne aussi très très bien, si vous avez un abonnement en tout cas. Donc vous allez voir, il suffit simplement de cliquer sur la connexion et on est parti dessus. Donc pour ma part, j'ai pas d'abonnement, c'était juste pour vous montrer que cela fonctionne. Là, on va zapper. Alors une petite latence pour changer de chaîne, qui est un peu plus importante que sur certains téléviseurs, je trouve. Mais en tout cas, ça fonctionne plutôt bien. Et ici, par exemple, on va arriver sur le menu des applications. Alors, vous avez la possibilité, bien sûr, d'accéder à tout un tas de choses, hein, comme d'habitude. Vous avez YouTube, vous avez plein de paramètres. Vous pouvez installer Molotov si vous voulez. Donc voilà. Donc YouTube fonctionne très bien. On accède très très facilement aux vidéos, aux rediffusions, comme vous le feriez habituellement en fait avec votre connexion Internet ou sur votre smartphone. Vous avez la possibilité aussi de paramétrer une page d'accueil avec les éléments qui vous intéressent, hein, tout simplement. Vous mettrez directement vos raccourcis, comme un navigateur Internet. Ensuite, nous allons regarder ensemble comment ça se passe pour accéder éventuellement avec un serveur distant, si vous avez un stockage externe avec vos films, vos vidéos. Eh bien, la détection se fait relativement rapidement, en tout cas plus rapide que sur les téléviseurs Thomson. Donc, on voit très bien apparaître le disque dur Synology ici, sur lequel sont stockées mes données. On accède facilement aux vidéos. Alors attention, comme d'habitude, certains formats auront du mal à se lire. Je ne vous cache pas que je pense que certains films encodés avec des formats MKV ne passeront pas, ou certains n'auront pas le son. Donc ça, malheureusement, ça va être difficile à déterminer. Donc voilà, et si vous voulez accéder à votre PS5, eh bien, ça se fera aussi facilement. Par contre, vous serez obligé d'activer vous-même la sortie sur une Smart TV. Dès que vous allumez votre PS5, normalement, eh bien, la prise est activée automatiquement. Là, il faudra aller chercher dans le menu la sortie HDMI. Encore toutes mes excuses pour la qualité de l'image, c'est très difficile de paramétrer comme il faut sa caméra pour avoir la restitution d'un téléviseur. Donc je vous avoue que là, pour le coup, c'est pas très beau. Ceci étant dit, elle fonctionne très très bien. Alors on n'a pas un 4K, hein, vous l'avez bien compris, mais à cet tarot-là, de toute façon, ça correspond à la gamme. Vous trouverez à peu près le même produit chez Boulanger. De toute façon, bien sûr, je vous mets des liens dans le descriptif en dessous. Alors moi, personnellement, le système Android TV, je préfère plutôt que Smart TV, mais après, c'est une question de goût. N'hésitez pas à poser des questions et à mettre des commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Et je vous dis à bientôt pour des vidéos et plein d'infos. Ciao, ciao.